Vous avez sûrement déjà tous entendu que les humains sont les maîtres de l'endurance dans le règne animal, que beaucoup d'animaux sont certes plus rapides que nous, mais que sur la longue distance, on finit par tous les battre. D'après eux, on est donc l'un des animaux les plus endurants. Et honnêtement, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça à 100%. Premièrement, qu'est-ce qu'est l'endurance ? L'endurance est la capacité d'un organisme à pouvoir s'exercer et rester actif pendant une longue durée de temps. Mais ça peut aussi être la capacité à endurer, résister et récupérer d'un traumatisme, de blessure ou de la fatigue. Dans notre cas, on va parler de la capacité à être endurant dans la course, vu que c'est ce qui nous intéresse. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps, intérieurement, pour qu'un animal puisse être endurant ? Quelles sont les conditions requises, genre ? Je vais les passer en revue rapidement pour pas vous ennuyer avec les détails scientifiques. Premièrement, les poumons doivent être assez grands pour pouvoir accepter un plus grand volume d'air. Ensuite, le cœur doit être capable de pomper une plus grande quantité de sang pour pouvoir transporter cet oxygène vers les muscles. Et ça fait donc pas de mal d'avoir plus d'hémoglobine pour accomplir cela, vu que c'est à l'hémoglobine que s'attache l'oxygène. Puis, les muscles doivent être des slow twitch muscle fibers, parce que contrairement aux fast twitch muscle fibers, ils produisent certes moins de force, mais eux ont la capacité de pouvoir être exercés sur une plus longue durée de temps. Je pense que c'est dû à comment ils métabolisent l'oxygène, un truc comme ça. Aussi, si je ne me trompe pas, une plus grande quantité de mitochondries dans les cellules musculaires est importante pour pouvoir transformer plus efficacement le sucre et d'autres molécules en énergie. J'ai sûrement raté quelques trucs, mais je pense que ça, c'est ce qui se passe en gros à l'intérieur du corps. Physiquement ou plutôt extérieurement, il y a d'autres adaptations comme le fait d'avoir de longues jambes, etc. Mais ça peut varier d'espèce en espèce dépendant du genre de corps qu'un animal a. Le lycan, par exemple, qui est un animal qui a aussi évolué pour courir de longues distances, a certes de longues jambes, mais il a aussi 4 orteils au lieu de 5, et les 2 du milieu sont fusionnés. En fait, ce qui se passe à l'intérieur varie beaucoup moins, parce que si c'est des mammifères, on fonctionne pratiquement de la même façon. Alors que l'extérieur peut vraiment varier beaucoup plus dépendant de l'animal que c'est. Du coup, qu'est-ce qui fait que les humains sont considérés comme l'un des animaux les plus endurants du monde ? Et pourquoi est-ce que je suis si contre ? Il faut savoir que beaucoup de nos ancêtres, et même l'Homo sapiens moderne, ont été connus pour leur technique de chasse redoutable qui consistait à pourchasser un animal jusqu'à l'épuisement. Et ce qui fait justement que nous étions capables de faire ça, c'est la transpiration. En fait, sous le soleil perçant de l'Afrique, un humain pouvait courir de longues distances sans la crainte de surchauffer. Quand on transpire, ça produit de l'eau sur notre peau, qui finit par ensuite s'évaporer. Et pour que la transpiration s'évapore, elle a besoin d'énergie, et cette énergie, elle le vole au corps en forme de chaleur. Du coup, la transpiration régule la température parce que l'évaporation de celle-ci refroidit le corps. C'est d'ailleurs l'une des raisons les plus importantes, à mon avis, qui explique notre perte de poils. Et c'est une adaptation redoutable parce que, disons que tu chasses une gazelle ou un gnou, dans quelque part comme la savane du Kalahari qui peut atteindre les 38 degrés Celsius, le gnou, sur une assez longue durée de temps, va devoir s'arrêter à plusieurs reprises pour allaiter, avec un H, ou se refroidir dans une source d'eau pour pouvoir diminuer sa température et s'empêcher de surchauffer. En fait, eux n'ont pas la capacité de transpirer, du coup ils doivent s'arrêter à un certain moment. Mais toi, si tu es obstiné à coupler au fait que tu peux continuer à courir sans surchauffer, à un moment donné, l'animal va juste s'effondrer de pure fatigue. Ou il sera tellement fatigué que tu pourras le terminer sans un grand combat laborieux. Et c'est là que mon souci advient. On arrive finalement au titre de la vidéo. Vous vous rappelez de toutes les conditions qui permettent à un organisme d'être qualifié comme endurant que je vous ai énuméré au début de la vidéo ? Les poumons, la régulation de température, tout ce qui est cardiovasculaire et les autres adaptations physiques et musculaires. J'aimerais vous préciser que la plupart des animaux qui sont considérés comme endurants ont tout ça, mais en mieux. Une hyène, par exemple, qui est un animal qui chasse aussi ses proies en les épuisant, a un cœur tellement grand qu'il fait 1% de tout le poids de son corps. Je vous laisse imaginer la quantité de sang qu'il est capable de pomper. Pour référence, nous, c'est entre 0,40 à 0,60% de notre poids pour un humain qui fait le même poids que la hyène. Certains animaux peuvent même inhaler plus d'oxygène par kilogramme que nous, et d'autres ont une musculature plus efficace pour parcourir de longues distances à une plus grande vitesse. La seule chose qui nous différencie de la plupart d'entre eux, c'est la transpiration, c'est tout. Donc quand les gens disent qu'on fait partie des animaux les plus endurants du règne animal, ça ne veut pas dire qu'on est plus fit, ça ne veut pas dire que l'animal sera musculairement KO, que ses poumons seront morts et qu'il sera super essoufflé alors que toi non. Ça veut juste dire que s'il fait chaud, il aura besoin de s'arrêter pour diminuer sa température, alors que toi, tu pourras continuer. Et c'est ça le truc.
on est seulement plus endurant que ces autres animaux dans un contexte où il fait chaud. Va essayer de battre les reines des neiges, et pas le dessin animé, je parle des animaux, dans un marathon dans l'Arctique ou en Alaska chez elles. Le seul avantage qu'on a ne compte soudainement plus. C'est pour ça que je trouve ça un peu malhonnête de dire qu'on bat beaucoup d'animaux et qu'on fait partie des meilleurs niveaux endurance dans le règne animal. Corrigez-moi si je me trompe, mais le terme de plus endurant est censé vouloir dire que tu peux endurer l'effort pour une plus longue durée de temps. Ces animaux ont la capacité musculaire, respiratoire et vasculaire d'endurer ces distances. Certains même plus que nous. C'est juste que dans certaines conditions météorologiques spécifiques, on les bat. Si je dis que Mo Farah est plus endurant que moi, c'est qu'il a la capacité d'endurer de longues distances que moi, je peux pas endurer. Que ça soit musculaire, de façon respiratoire, tout ce que tu veux, j'arriverai pas à faire ce qu'il fait. Mais si j'avais exactement les mêmes capacités que lui, ou peut-être même un peu plus, mais que lorsque le ciel devenait gris, il gérait plus facilement cette situation météorologique que moi pour X raisons, est-ce que ça serait pas un peu faux de dire que Mo Farah est en général plus endurant que moi ? Il suffit de pourchasser des animaux qui vivent dans un endroit froid pour voir qu'on n'est plus si haut que ça sur la liste des animaux les plus endurants. Certes, la transpiration, c'est un avantage de ouf, mais je ne sais pas si c'est un avantage qui décrit exactement ce qu'est la qualification de plus endurant en général. C'est pas que l'animal est musculairement ou respiratoirement incapable de faire ce que tu fais, c'est juste que s'il fait chaud, il va pas le faire. Parce qu'il pourra pas, parce que juste, ça va pas, quoi. Enfin, je sais pas si je suis un haineux ou pas, mais je trouve ça un peu bizarre de dire ça. Je pense pas qu'on mérite cette place. Je pense que c'est abusé. Et d'ailleurs, les cheveux aussi transpirent.